J'ai été diagnostiqué avec un trouble dissociatif de la personnalité, ou comme la plupart des gens l'appellent, un trouble de personnalité multiple. Je n'en parle pas vraiment aux gens, car ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Et j'ai cette peur constante que les gens pensent que je cherche uniquement de l'attention. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Être seul est un luxe. Je ne me suis pas senti seul depuis bientôt 10 ans. Ce n'était pas si horrible que ça quand j'étais enfant, mais des choses se sont produites, et ça a empiré. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je ne suis pas un de ces tueurs en série détraqués, et je prends des médicaments. Et aussi, je n'ai pas tout raconté à mon psychiatre. Et si je le fais sur internet, c'est que je sais que je resterai anonyme. J'ai été élevé par 2 personnes qui pensaient que les enfants étaient faits pour être montrés, mais pas entendus. Je n'avais pas le droit de dessiner ou de chanter, ou de faire quoi que ce soit, qui aurait pu être considéré comme agaçant. Les seules choses que je pouvais faire sans me faire crier dessus, c'était lire et écrire. Alors, j'inventais beaucoup d'histoires dans lesquelles j'étais un héros, qui sauvait des gens d'horribles monstres. C'était réellement une bonne échappatoire, tout particulièrement quand ma mère et mon père se mettaient à boire. Quand c'était le cas, ils se mettaient à crier et à se frapper, et le plus souvent, ils ne faisaient pas attention à nous. Mais quand c'était le cas, mon frère et moi, on en prenait pour notre grade. J'aimais mon frère, et à chaque fois qu'on avait peur, j'essayais d'avoir l'air courageux. Je nous enfermais dans une pièce, et je lui lisais une histoire, jusqu'à ce que mes parents se calment et aillent se coucher. Je devais avoir 12 ans, lorsque j'ai remarqué que je n'étais pas seul dans ma tête. Peut-être que c'était à cause des cris, des coups, ou de mon imagination débordante. Mais une chose est sûre, j'étais heureux d'avoir un ami, même s'il n'était que dans ma tête. Il m'a dit qu'il s'appelait Samy. Je n'avais jamais réellement entendu ce prénom auparavant, mais je le trouvais sympa. Il avait l'air très courageux, et il me faisait me sentir courageux moi aussi. Hé, tu n'as pas besoin d'eux. Tu es important, et tu vas t'en sortir. Il m'encourageait toujours comme ça au tout début. Je passais des récréations entières à lui parler dans ma tête. On avait trouvé un coin dans la cour, loin des autres enfants, et je lui racontais ce qui se passait dans les livres que je lisais, ou à quel point je détestais mes professeurs. Il se contentait de m'écouter, et de me dire à quel point il était fier de moi. Il y avait une phrase qu'il me répétait toujours. « Je suis si fier de toi !» Et ça a continué, jusqu'à mes 15 ans. À ce moment-là, mon frère avait 11 ans, et il s'apprêtait à rentrer en 5e, quand mon père a enfin quitté ma mère et est parti de la maison. Il ne nous avait rien dit. Je l'ai su en rentrant dans le salon, et en trouvant ma mère en train de pleurer, en regardant une photo de nous 4. Après ça, les choses n'ont fait qu'empirer. Ma mère s'est mise à fumer, et j'ai commencé à trouver des petites traces de brûlure sur le corps de mon frère. À chaque fois que je lui demandais d'où ça venait, elle prétendait que mon frère se brûlait en utilisant la gazinière, ou elle sous-entendait qu'il se faisait sûrement embêter par d'autres enfants à l'école. Je n'avais pas de preuves, mais je savais très bien que c'était elle qui faisait tout ça. Mon frère était très petit, et même aujourd'hui, il fait à peine 1m60. Il est aussi fin qu'une brindille. Ma mère n'a jamais essayé de me faire mal après le départ de mon père. Du moins, pas physiquement. J'avais grandi rapidement, et quand j'ai eu 16 ans, je faisais déjà 2 têtes de plus qu'elle. Alors, elle essayait de me rabaisser ou de me dire des choses pour me rendre triste, ou pour simplement m'énerver. Mais ça ne fonctionnait pas, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait ça, Samy me rappelait que j'étais quelqu'un de bien, et que je méritais mieux. « Je suis si fier de toi !» C'est aussi à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais des moments d'absence. C'était juste des petits trucs, comme par exemple le fait que je retrouve mon marque-page bien plus loin de l'endroit où je l'avais laissé dans le livre, ou encore que je portais des vêtements différents de ceux que j'avais mis le matin. J'étais un peu effrayé, mais rapidement, Samy m'a dit que c'était lui, et qu'il était désolé. Il disait qu'il n'arrivait pas réellement à se contrôler, et qu'il était juste curieux de savoir ce qui se passait dans ma vie, et comment il pouvait m'aider à surmonter tout ça. Comme je l'ai déjà dit, ça m'effrayait, mais je m'y suis rapidement habitué. Les gens qui ont l'habitude d'être dans des relations abusives savent que, quand quelqu'un qui a autant de pouvoir sur leur vie fait quelque chose d'étrange ou de glauque, on est poussé à les pardonner, même si c'est quelque chose d'horrible. Et j'imagine que je me sentais juste seul, et que j'avais besoin d'attention. Une attention qu'il était prêt à me donner à tout moment, et ça me rassurait. Et puis, tout a basculé. Ce jour-là, mon frère était resté à la maison car il était malade. Il avait une grosse grippe et n'arrivait même pas à sortir de son lit. Vu qu'il n'arrêtait pas de vomir, il n'avait plus de force et arrivait à peine à manger. J'ai demandé à ma mère de rester sobre, juste pour la journée, et d'essayer de prendre soin de lui. Après tout, c'était sa mère aussi, et elle était censée prendre soin de lui, sans que personne ne lui demande. Elle était censée nous aimer tous les deux. C'est ce qu'une mère est censée faire, non? Comment elle pouvait agir de la sorte? Comment elle pouvait nous faire subir tout ça? Il y a eu un feu,
alors que j'étais à l'école. Le feu avait pris à cause d'une cigarette qui était tombée sur le tapis. Même si les pompiers ont dit que c'était un accident, je ne pouvais pas en être sûr, car quand j'étais rentré, j'avais remarqué qu'elle était complètement bourrée. Les pompiers avaient réussi à sauver leur vie de justesse, mais mon frère, lui, a souffert de brûlures sévères. Et jusqu'à aujourd'hui, les cicatrices sur son visage et ses mains sont les premières choses que l'on remarque chez lui. Il est complètement défiguré à cause d'elle. J'ai essayé de la dénoncer, j'ai essayé de faire quelque chose, mais personne ne voulait m'écouter. Et jusqu'à ce jour, personne ne veut croire que je n'ai pas reçu d'aide. La première nuit après l'incendie, j'étais désespéré. Et c'est là que Samy m'a parlé. « Je peux t'aider. Tu m'as déjà aidé, toi. Je peux te rendre heureux. Est-ce que tu me laisserais te rendre heureux ?» J'en avais plus rien à faire, et je me suis juste endormi sans répondre. On était dans un hôtel miteux, et ma mère était couchée juste à côté de moi quand je me suis endormi. Une fois réveillé, j'ai remarqué qu'elle était plus là. Je me suis dit qu'elle était sortie pour aller acheter plus d'alcool, ou pour téléphoner à l'assurance à propos de la maison. Je suis donc parti de la chambre, et j'ai décidé de pas aller à l'école, pour rendre visite à mon frère à l'hôpital. À ce moment-là, il était encore plongé dans un coma artificiel, mais je voulais croire au fait qu'il pouvait m'entendre. Je lui ai donc lu son livre préféré, Le Seigneur des Anneaux, et j'ai même fait une voix différente pour chaque personnage, comme je le faisais quand il était petit. Quand je suis rentré à l'hôtel, ma mère n'était toujours pas là, et encore une fois, je n'ai pas trouvé ça très inquiétant. J'étais même plutôt soulagé, mais après plusieurs jours, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai été viré de l'hôtel. Je n'arrêtais pas de recevoir des appels de la part de l'assurance et de l'hôpital, à tel point qu'un officier de police a été envoyé chez moi pour me demander où était ma mère. Je me rappelle de l'officier qui était venu me voir. Son nom était Olivia Jackson. C'était une très belle femme, et elle essayait tant bien que mal de garder une voix douce et rassurante en me parlant. Dis-moi petit, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui voudrait faire du mal à ta mère? Peut-être que t'as entendu quelqu'un lui dire quelque chose de menaçant ou qu'elle a reçu un coup de fil avant de disparaître, quelque chose comme ça. J'ai directement pensé à ce que Samy m'avait dit, et je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit à propos de ça. Mais c'est à ce moment-là que Samy m'a parlé à nouveau. Ne dis rien, petit. À ce moment-là, j'ai eu tellement peur que j'ai répondu à l'officier que je ne savais rien et que je ne voulais plus en parler. Je commençais à comprendre ce qui s'était passé, et je pense que l'officier Jackson savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas le prouver, et donc, elle est juste partie. Après ça, j'ai pleuré pour la première fois depuis que Samy était rentré dans ma vie. Je n'arrivais pas à savoir si c'était la voix dans ma tête qui avait fait cette chose, ou si elle m'avait fait faire cette chose. Je me disais que je devenais sans doute complètement fou, ou alors que je l'avais sûrement toujours été. Et comme à chaque fois, la voix de Samy était là, peu importe ce que je faisais, peu importe à qui je parlais, il était là, toujours là, à m'encourager et à me guider, toujours là à me surveiller, toujours là à s'assurer que je fasse le bon choix. Je n'avais plus un seul moment à moi, et je savais qu'il était toujours là pour me dire « Je suis si fier de toi ». Depuis, je sais que je ne serai plus jamais seul, et au lieu de me rassurer, ça me terrifie.